Juliane Testo, je suis apprentie dans le département Performance industrielle et innovation à l'INSA de Rouen. Je travaille chez l'AT6 en région parisienne et j'ai intégré l'INSA directement après le bac en classe préparatoire intégrée. Antoine Jagou, je suis en formation Performance industrielle et innovation à l'INSA de Rouen, en contrat avec l'entreprise SNCF Réseau et plus précisément au pôle régional d'ingénierie de Rouen. J'ai fait un DUT en génie mécanique et productique au Havre et une classe préparatoire ATS à Rouen. J'ai choisi l'INSA parce que c'est une école qui est réputée auprès des entreprises, donc ça peut aider dans le recrutement, mais aussi parce que c'est une école généraliste et donc ça nous permet de voir énormément de matières. Par exemple, en Perfi, on va aussi bien avoir de la mécanique que des matières plus liées à l'industrie et à la production, mais aussi des matières comme marketing, communication qui peuvent nous servir en entreprise. Et donc en fait, au fur et à mesure des années d'études, on arrive un peu à préciser et à confirmer notre orientation professionnelle. Eh bien, j'ai voulu m'éloigner un petit peu de l'aspect assez théorique de mon cursus pour m'orienter vers des compétences un petit peu plus liées au management et disons liées au pilotage d'une production plutôt qu'à la production en elle-même. Et donc c'est notamment pour ça que j'ai choisi la formation Perfi parce que c'est une formation qui est vraiment très large et qui nous donne des compétences dans énormément de domaines de l'ingénierie et qui nous permet d'avoir une vision vraiment globale du monde industriel. Après mes 2 années de cycle préparatoire, j'avais envie d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus concret et l'apprentissage se prêtait bien à ça parce qu'il y a vraiment 2 aspects. On a à la fois la possibilité de consolider nos bases théoriques grâce à la formation à l'école et on peut aussi développer de nouvelles compétences et se développer soi-même en ayant plus confiance en soi, en devenant plus autonome et ça c'est vraiment un apprentissage qu'on peut avoir uniquement en entreprise. Alors l'apprentissage, de base, c'était absolument pas une évidence pour moi. Il y avait plusieurs points qui me freinaient, notamment le fait de n'être là que la moitié du temps, donc de ne suivre que la moitié des cours. Pour moi, c'était quelque chose de pénalisant. Et en fait, pas du tout. Au contraire, c'est justement cette complémentarité entre les cours suivis à l'école et les missions qui nous sont confiées à l'entreprise qui font la richesse de ce diplôme. Et puis l'alternance, c'est aussi beaucoup d'avantages. Le fait déjà d'avoir une véritable expérience professionnelle à la fin de son cursus, le fait de se faire des contacts, d'avoir un salaire aussi, ça compte. Et puis surtout, ça fait grandir, ça fait gagner en maturité, en aisance et en expérience. Il ne faut pas avoir peur de l'étape de la recherche d'entreprise car l'INSA est là pour nous accompagner. J'ai moi-même trouvé mon entreprise justement grâce à un job dating organisé par l'INSA. Donc le rythme d'alternance, c'est à peu près 1 mois école, 1 mois entreprise. Donc le changement se fait assez simplement vu que c'est des périodes plutôt longues. Ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'on peut toujours avoir une vie étudiante malgré l'alternance parce que ça, c'est ce qui peut faire un peu peur. En période d'école, c'est tout à fait classique, excepté le fait qu'on ait un peu moins de TP. En période d'entreprise, on est vraiment salarié, donc on a 5 semaines de congés par an. Pour ma part, je travaille en open space, donc mon outil de travail principal c'est l'ordinateur, mais ça ne m'empêche pas d'évoluer au milieu des autres agents pour d'abord communiquer avec eux, apprendre et travailler. Les missions qui me sont confiées en entreprise, elles sont assez variées. Je vais pouvoir faire de la CAO, donc modéliser des pièces pour des outillages. Je vais aussi faire plutôt de la rédaction de cahiers des charges, de devis ou propositions techniques à destination des clients. Et j'ai surtout aussi une activité d'amélioration continue en interne. Donc je développe des outils qui vont nous permettre d'améliorer nos performances et la satisfaction client à la fin. Le rôle majeur qui m'a été confié, il est notamment lié à la vision excellence opérationnelle que suit aujourd'hui le pôle d'ingénierie de Rouen. Et plus concrètement, pour moi, ça se traduit par des missions telles que la mise en place de nouveaux processus, la création et l'amélioration d'outils de pilotage de la performance, l'analyse, le traitement de données, l'animation de groupes de travail, d'ateliers, ce genre de choses, ou encore la mise à jour de la stratégie de l'entreprise, par exemple. Demain, j'espère pouvoir continuer dans mon entreprise. En tout cas, c'est le souhait qu'ils m'ont évoqué pour l'instant. Cela me permettra de continuer de monter en compétences et puis d'avoir plus de responsabilités au fur et à mesure des années. Pour ma part, je pense que l'alternance, c'est vraiment un échange entre l'apprenti, l'école et son entreprise. Donc une fois le cursus scolaire terminé, pour moi, c'est vraiment intéressant de m'imaginer pouvoir être embauché dans l'entreprise qui m'a formé.